Apprenez à connaître votre place dans la vie des gens, car l'erreur tragique, ou la plus tragique pour être plus expressif, n'est pas d'aimer, mais de se croire constamment attendu là où l'on n'est qu'un passant de saison. Les âmes sincères perçoivent les signes, un regard qui se détourne, un message ignoré, un appel sans écho, un sourire forcé, une mimique qui en dit plus qu'un discours. Ce sont les murmures du désintérêt, les messagers discrets de la vérité. Mais beaucoup refusent de les entendre, préférant s'aveugler dans la nostalgie des beaux jours. Pourtant, il faut savoir lire dans le silence ce que les mots n'osent pas ou plus dire, car l'indifférence est un langage et son alphabet est fait de froideur, d'évitement et d'absence. Il faut apprendre à quitter la table quand le respect et la considération ne sont plus servis. Rester, c'est mendier l'attention comme un mendiant quémandant du pain dans un festin où son nom est retiré de la liste des convives. Dans ce théâtre qu'est la vie, il faut savoir reconnaître le moment où le rideau se ferme, non pas parce que l'histoire est laide, mais parce qu'elle est simplement terminée. Car la véritable élégance n'est pas dans la persistance, mais dans le départ digne. Et parfois, le silence de l'autre n'est pas une blessure, c'est une révélation que Dieu nous accorde pour nous rappeler que certaines places nous appartiennent plus. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. Le parti politique Les Démocrates au petit matin de ce mardi a désigné Maître Renaud Agbodjo comme candidat à la présidentielle de 2026. Son colistier est Jude Lodjo. L'actualité fait l'actualité ce matin et défraie la chronique. J'ai convié en plateau pour un décryptage à chaud. Vous avez comme invité Angelo Landry Adelacon, qui est juriste, consultant, analyste politique. Il sera face à notamment un expert en communication politique et publique, à la personne de Rachidi Ojo. Ensemble, ils auront à commenter cette actualité à chaud. Vous irez à suivre également dans le bulletin matinal d'information la déclaration qui a été rendue publique à l'occasion, une déclaration de 6 minutes qui a été rendue publique des propos recueillis par Aneldo, qui a passé toute la journée d'hier à ce matin sur le site, notamment au siège du parti politique Les Démocrates, pour vous recueillir ses opinions. Mais avant cela, vous aurez à suivre la une des journaux. Vous saurez que dans cette une des journaux, les journaux ne sont pas véritablement en phase avec cette actualité, puisqu'ils sont parus bien avant cette décision qui a été rendue publique. Vous aurez à suivre la une des journaux, le bulletin matin d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques et le panel de discussion qui, pour ce matin, avec Elisabeth Iladia, Akifa Olafa qui nous revient, Nasrine et Francis Olafarami, autant pour moi, on aura à commenter notamment la consommation du notamment fait local, pour ne pas dire du consommé local, si on peut le dire ainsi. Voilà un peu la trame de Free Matin de ce matin, chers amis internautes, juste après l'instant pub. On se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. EZAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'EZAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'EZAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@ezae.bj et visite notre site web www.ezae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'EZAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. EZAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose élection présidentielle de 2026. Le duo Wadaï Talata a déposé ses dossiers. Colistier de Paul Hunkpe, la jeunesse et la presse à l'honneur. Ceci en hommage à Judicaël Roch Huanou. Désignation du duo accouchement difficile chez les démocrates. Retrouvez l'article qui fait le point à la page 3 de la livraison. Première réunion du comité consultatif du gouverneur des zones 11 et 14. Zoom sur les activités des Lions au premier trimestre. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, don d'ordinateurs portables et de clés Wi-Fi au collège d'enseignement général Les Pylônes d'Agla. Émile Rondeladji célèbre l'excellence au nom du ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui est également le président du parti politique Bloc républicain. On lit à l'oreille droite, journal école, festival international des danses endogènes. Le 13e acte, un franc succès, un titre incitatif qui convie les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les quelques productions journalistiques de ce jour produites par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle également comme l'informateur du dépôt de dossier de candidature à la commission électorale nationale autonome Sénat. Wadaï Talata sous une ferveur populaire. Le Canard fait un zoom sur l'ambiance dans laquelle le duo est allé déposer son dossier de candidature au niveau de l'institution en charge de l'organisation des élections. Retrouvez un album photo avec quelques lignes qui rendent compte de la ferveur en question aux pages 2 et 3. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, présidentielle de 2026. Le parti politique Les Démocrates sommet de restituer une fiche de parrainage. Lire la décision de justice aux pages 3 et 4. Fraternité ce matin manchette après le dépôt de leur dossier de candidature à la présidentielle de 2026. Le duo Wadaï Talata reçoit son récépissé provisoire. Les appréciations des responsables des partis politiques de la majorité présidentielle sont à lire à la page 3 de la proposition. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Nigeria contre Bénin, les Guépards à 90 minutes d'écrire l'histoire, l'article qui présente les enjeux à la page 2 de sa livraison. Le confrère de Le Matinal pour ses fidèles lecteurs, ce matin manchette parle d'amélioration des services aux citoyens et aux entreprises au Bénin, une contribution significative du programme Gouvernance Plus, les résultats présentés, lesquels vous sont déclinés à la page 10. Le Canada écrit noir sur blanc que les équipes du ministre d'État Romuald Wadaï ont présenté le vendredi 10 octobre 2025 à Cotonou les résultats du programme Gouvernance Plus soutenu par la Banque mondiale et destiné à l'amélioration des services aux citoyens et aux entreprises. La cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet du ministre d'État Herman Takou. C'était en présence des responsables des impôts, des responsables des principales structures impliquées, à savoir la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et droits indirects, la Direction du budget, la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, l'Autorité de régulation des marchés publics, l'Institut national de la statistique et de la démographie et le ministère du travail et de la fonction publique, sans occulter des partenaires techniques et financiers dont la Banque mondiale. Retrouvez l'article qui rend compte de façon détaillé, plus explicite, à la page 10 de la proposition. Imbroglio dans le choix du duo chez les démocrates. La justice autorise le député Sodino à retirer son parrainage. L'ancien président de la République et président du parti politique d'opposition Les Démocrates, invité à s'exécuter. Matin libre ce matin en manchette, présidentielle 2026. Les démocrates, le consensus vole en éclats. Saisi, la justice donne raison à Sodino. Aucune
certitude à quelques heures de la clôture de dépôt des dossiers de candidature. Le Canard illustre son titre avec les photos de Renaud Agbojo et de Éric Rondeté. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, présidentielle de 2026, le duo Wadaï Talata officialise sa candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Maître Bautier de Sekandji, 30 ans de cuir, de dépassement et de fierté. Retrouvez l'immersion à la page 5 de la proposition. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette, dépôt du dossier de candidature du duo de la mouvance présidentielle. Ça y est, s'exclame le confrère. Wadaï Talata en route pour le sacre de 2026. En illustration, une image prise dans l'enceinte de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Une image où on aperçoit le candidat Romuald Wadaï à ses côtés, sa colistière, Mariam Chabi Talata, épouse Zimé Yerima. Le premier quotidien économique du Bénin ce matin parle de financement de l'économie béninoise en 2024. Hausse de 15,4% du résultat brut d'exploitation de la CDC Bénin. Diakbata, la lumière et ma loi, élection présidentielle de 2026. Paul Rompé et son colistier à la Commission électorale nationale autonome Sénat ce jour. Les leaders FCBE donnent une prime à la jeunesse. Éduc Action, le Canard spécialiste des questions éducatives, ce matin avec une satire titre « Usage du concept à Tassa à l'école ». Des acteurs de l'éducation divisés. Retrouvez des précisions aux pages 4, 5 et 6. Assemblée générale ordinaire de la CBO-EPT, de nouvelles politiques adoptées, lesquelles vous sont présentées à la page 7 de la proposition. L'investigateur du jour, ce matin, collé à l'actualité, notamment à un anniversaire de décès. Un jour mémorable pour la République du Bénin tout entière. Le Canada parle de commémoration des 10 ans de décès du général Mathieu Kérékou. Moïse Tiando Kérékou rend hommage à un homme d'État d'exception et de paix. Il s'agit bel et bien de son père. Vous avez en illustration une image sur laquelle on aperçoit Moïse Kérékou aux côtés de son père, de son vivant bien évidemment, que cette image a été prise. Retrouvez la tribune dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui met en lumière la récente sortie du porte-parole du gouvernement. Le Canard titre Souava, Wilfried Léon-Bédi échange avec la jeunesse sur les réformes salvatrices de Patrice Talon. Tribune de Christelle Roudonbo Alioza, alias Chat, le temps, l'architecte invisible de nos destinées. L'emblème du jour à présent, tension autour des parrainages. La justice somme Yahi de restituer la fiche de parrainage de Sodino. On lit à présent la guérite. Docteur Yessoufou Marouya, après le dépôt de candidature du duo de la mouvance présidentielle. Wadaï Talata, le choix du peuple. Le consul du Bénin à Libreville insiste sur l'espoir et la continuité qu'incarne le duo de la mouvance. Lire son appel à la mobilisation dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Agaché News ce matin à sa une, centre de droit administratif et de l'administration territoriale de l'université d'Abomey-Calavi, inauguration des nouveaux locaux flambant neufs, une œuvre, autant pour moi, une œuvre du professeur Ibrahim David Salami. Le pays émergent ce matin pour ses lecteurs. Vous avez campagne électorale en vue de la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Le consul honoraire du Bénin, Noël Ernest Darbou, appelle les Béninois de Côte d'Ivoire à faire preuve de retenue, de neutralité et de respect vis-à-vis du contexte politique ivoirien. Notre rôle en tant que résident étranger et hôte de ce pays frère est d'observer une posture de réserve, de respect et de neutralité tout en accompagnant le peuple ivoirien de nos prières quotidiennes, peut-on lire dans le communiqué du diplomate, lequel communiqué est publié à la page 3 de la proposition. On lit également à la une du quotidien Le Béninois libéré de le pays émergent autant pour moi de ce matin, distinction honorifique. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Baounou Vlavonou, reçoit le prix Oscar de l'excellence et de meilleur président d'institution. Décryptage info présidentiel de 2026, désignation du colistier de Paul Rompé. Les leaders FCBE misent sur la jeunesse. Leur clairvoyance et pragmatisme est à saluer. On boucle avec la boussole présidentielle de 2026. Les démocrates tranchent enfin. Éric Rondeté et Renaud Agbojo
Le duo de la rupture et de la revanche, de quoi parle le Canard? Retrouvez des détails dans les colonnes de sa proposition de ce matin présidentiel de 2026 au Bénin. Paul Rompé choisit le journaliste Roch Judicaël Rouanou comme colistier. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Notez que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Vous comprendrez très bien, chers amis internautes, que les parutions sont sorties, si on peut le dire ainsi, après la fumée blanche au niveau du parti politique Les Démocrates. Retrouvez sur notre page YouTube la déclaration officielle à l'issue du Conseil national du parti politique Les Démocrates. Chers amis internautes, à présent, on passe au bulletin matinal d'information et à l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal. Au terme d'une longue nuit de concertation, le parti de l'opposition Les Démocrates a enfin tranché. Renaud Agbodjo, avocat au barreau du Bénin et avocat de Rekia Madougou, a été désigné candidat du parti pour la présidentielle du 12 avril 2026. Il a pour colistier Jude Lodjou, candidat au poste de vice-président. Toutefois, le parti reste confronté à une incertitude concernant le parrainage. Un de ses députés parrains s'est rétracté après avoir déjà remis son formulaire suite à une décision du tribunal de Cotonou lui donnant raison. Une situation qui pourrait compliquer la validation du duo. Suivez à présent la déclaration du président du comité d'organisation du Conseil national, Dr Christophe Monsia, sur cette désignation. Du 24 septembre au 13 octobre 2025, la Commission nationale de candidature pour les élections législatives et présidentielles, mise en place par le parti, a accompli sa mission de proposition d'un duo pour validation par le Conseil national de notre parti. Pendant tout ce temps, il me plaît de rappeler brièvement les grandes séquences de ce travail qui comporte les étapes suivantes. Le lancement de l'avis d'appel à candidature, le recueil et l'enregistrement des dossiers, l'analyse des pièces constitutives des dossiers en termes de qualité et de complétude, l'analyse des critères de désignation des candidats préalablement retenus par la coordination nationale, l'audition de tous les candidats pour apprécier leur vision, par rapport principalement à la gouvernance de notre pays à partir des élections présidentielles de 2026, mais aussi par rapport à la fonction présidentielle à laquelle chaque candidat aspire. Nous avons passé au peigne fin les dossiers à travers toutes ces étapes. Nous sommes parvenus à faire le classement de tous les candidats. Il importe donc de rappeler que la commission a reçu et étudié 34 dossiers au total. Et tous ces 34 dossiers ont abouti au classement des 34 candidats, par ordre donc de mérite. Après avoir soumis les résultats de nos travaux au Conseil national qui s'est tenu depuis hier, les résultats auxquels nous sommes parvenus sont: candidat président du Parti Les Démocrates pour l'élection présidentielle de 2026,
Maître Agbojo Renaud. Vice-président, candidat du parti LD pour l'élection présidentielle de 2026, M. Lodjou Bonaventure Jude. Tout au long de ce Conseil national, dans le quartier de Fifayi où nous nous trouvons, les populations sont venues nombreuses pour nous encourager, pour encourager leur parti. Qu'elles veulent la fumée blanche. Et nous voici, la fumée blanche est sortie de nos bureaux. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le peuple béninois qui a toujours accompagné notre parti et d'ailleurs son propre parti, pour remercier toutes les personnes de bonne volonté dans le travail dans lequel nous nous sommes engagés pour libérer notre pays, pour la restauration de notre démocratie, pour remettre de l'ordre dans le pays, dans les affaires de l'État. Sans oublier le capital humain, nos camarades en prison et en exil. Je voudrais, pour terminer, remercier les responsables du parti, à commencer par son président, Dr Thomas Boni Yahi, pour son leadership qui nous a permis de mener à bout le processus démocratique de désignation de nos candidats. Et bien sûr, tous les responsables à divers niveaux de notre parti, tous nos militants. Merci à vous, la presse, de venir nous accompagner aujourd'hui pour faire monter encore plus haut la fumée blanche qui est sortie des bureaux du Parti Les Démocrates ce jour. La prochaine étape, c'est le dépôt dans les prochaines heures de la candidature donc, du parti à l'élection présidentielle de 2026. Cette candidature qui sera déposée à la Sénat. Je vous remercie. Dans le même temps, le candidat du parti Force Kori pour un Bénin émergent, Paul Rumpé, a choisi son colistier pour la présidentielle de 2026. Il s'agit du directeur général adjoint du journal L'Informateur, Roch Judukael Rouanou, également secrétaire général de la plateforme des promoteurs et acteur pour le développement des médias. Âgé d'une quarantaine d'années, il représente la touche médiatique du duo Rumpé-Rouanou, désormais en lice pour défendre les couleurs de l'opposition. Le dépôt officiel du dossier de candidature à la Sénat est prévu pour ce mardi 14 octobre. Ce lundi, les candidats investis de la mouvance politique à l'élection présidentielle de 2026 ont officiellement déposé leur dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome. À l'issue, suivez les déclarations des partis blocs républicains et Moël Béné. Le dépôt de la candidature de notre duo est un moment important dans la vie démocratique de notre pays. Par ce acte, nous réaffirmons notre attachement aux institutions de la République. Et ceci dans la consolidation de l'état de droit. Notre démarche de ce soir s'inscrit dans le respect des règles qui encadrent notre processus électoral et dans la volonté de contribuer par une offre responsable et cohérente à la poursuite du développement économique et social de notre cher et beau pays. Nous plaçons cette candidature sous le signe de la continuité dans la stabilité
du progrès partagé et du renforcement de la cohésion nationale. Nous tenons à saluer le travail de la Commission électorale nationale autonome ainsi que l'engagement de tous les acteurs politiques et citoyens œuvrant pour des élections apaisées, transparentes et crédibles. C'est avec confiance et sérénité et sens du devoir que notre duo aborde cette nouvelle étape au service du développement du Bénin et de tous les Béninois. Je vous remercie. Notre duo candidat, accompagné de la ferveur du peuple béninois, vient de déposer son dossier à la Sénat. Le dossier a été validé à la grande satisfaction des membres de la Sénat, lui concédant ainsi le récépissé provisoire. Dans quelques jours, donc, il n'y aura pas de raison que le récépissé définitif leur soit rendu. C'est un premier pas vers la victoire du peuple béninois. Et ces prémices vers la victoire méritent d'être célébrées. Nous donnons rendez-vous donc à tout le peuple béninois au soir du 12 avril 2026 pour que l'apothéose puisse être célébrée. Je vous remercie. Vive le Bénin. Suivez à présent les déclarations des partis Union progressiste Le Renouveau et Renaissance nationale. Des propos recueillis par Romaïk Djessou-Gogbenu. Dépôt de la déclaration de candidature du duo Wadayi-Talata. Notre candidat. Plus personne ne peut s'approprier ce candidat-là. Les partis de la mouvance présidentielle l'ont identifié, l'ont désigné. Il est devenu le candidat de tout le Bénin, de tout le peuple. Vous avez vu l'effervescence qu'il y a eu à la Sénat jusqu'à l'hôtel au Carrefour là-bas. Ça c'est la preuve que c'est le candidat de tout le Bénin. C'est l'issue d'un processus méticuleux. Le candidat, le duo, ils ont pris leur temps, ils se sont levés très tôt, le dossier a été très bien préparé et vous venez de voir que la phase de la complétude a été passée avec succès. Le duo a reçu son récépissé provisoire. Nous avons l'assurance que le récépissé définitif sera obtenu. Alors, donc, je vous remercie et je remercie la mobilisation de la presse. Ça ne vient que de commencer. Quand on se lève très tôt, c'est comme ça que les choses se passent. Nous avons la conviction que notre dossier est très bien monté. Et vous connaissez le candidat, vous connaissez sa colistière. Ils sont coutumiers donc, du travail bien fait. Et nous espérons, comme nous ne sommes pas les arbitres du jeu, que la Sénat va valider notre candidature à l'issue de cette phase-là. Peuple béninois, chers concitoyens, le dépôt du dossier de notre candidat à la Sénat aujourd'hui marque une étape majeure dans le processus démocratique de notre nation. Nous abordons donc cette élection avec sérénité, conviction et sens du devoir envers la République. Le peuple béninois, à travers ce geste et l'élan qui le porte, peut compter sur un projet solide, réaliste et porteur d'espérance. La présence du parti Renaissance nationale aux côtés du duo candidat Wadayi-Talata, aujourd'hui dans les locaux de la Sénat, pour le dépôt officiel de la candidature, dénote de la promesse faite par la présidente Claudine Afiavi-Prudencio lors de l'investiture du duo candidat à Parakou. Je cite en substance, « Nous allons accompagner le candidat dans le processus du début jusqu'à la fin. Nous allons être à ses côtés, nous serons l'énergie à travers laquelle il va accomplir la mission qui est la sienne. Nous allons sillonner villages et hameaux afin de porter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes là et le périple a commencé et nous nous réitérons ainsi qu'au peuple béninois notre engagement d'être à ses côtés de jour comme de nuit pour que l'idéal auquel nous aspirons et que nous avons promis au peuple béninois, à nos militantes et à nos militants, puisse être accompli. Et le périple ne vient que commencer, ne vient que de commencer. Je vous remercie. À l'international, pour conclure, au Ghana,
un cabinet d'avocats a saisi la Cour suprême pour obtenir la suspension de l'accord migratoire signé entre Accra et Washington. Cette plainte intervient alors qu'un nouveau groupe de migrants expulsés des États-Unis est arrivé à Accra ce lundi 13 octobre. Les plaignants estiment que l'accord n'a pas été ratifié par le Parlement en violation de la Constitution et qu'il contredit plusieurs traités internationaux, notamment la Convention contre la torture. Le gouvernement ghanéen, lui, défend la légalité de l'accord, affirmant qu'il n'a pas besoin de ratification. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Amis sportifs, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive du matin de ce mardi. La soirée du dimanche 12 octobre a marqué l'épilogue du championnat national de boxe amateur saison 2025. Sous les yeux du président de la Fédération béninoise de football, Pierre-Léonard Révy, les pugilistes ont offert des combats intenses et spectaculaires, clôturant la compétition en beauté. Une édition riche en émotions et en promesses pour l'avenir de la boxe béninoise. Et puis pour le compte de la 10e journée des éliminatoires du mondial 2026, le Bénin actuel tenant du groupe dispute sa dernière rencontre ce mardi face à l'équipe nigériane. Un choc décisif pour les Guépards déterminés à conclure cette rencontre pour confirmer leur leader au niveau de ce groupe. Tous les regards sont tournés vers ce duel ouest-africain aux allures d'une grande finale. Et puis dans le cadre même de cette rencontre, à quelques heures du duel tant attendu face au Nigeria, les Guépards du Bénin ont effectué hier lundi autour de 17h leur séance de reconnaissance de la pelouse du Godwin Akpabio Stadium d'Oyo. Concentrés et déterminés, les joueurs peaufinent leurs derniers détails avant la rencontre décisive. Tous derrière nos Guépards, ce sera tout à l'heure coup d'envoi sur les pelouses du stade d'Oyo. C'est tout pour l'actualité sportive de ce matin. Amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. Justement aujourd'hui, dans les trucs et astuces, on parle de quelques remèdes naturels pour soigner des petites maladies du quotidien. Plus besoin de se rendre forcément à l'hôpital ou d'avaler des comprimés pour traiter les maux légers du quotidien. Et oui, les remèdes naturels de grand-mère sont de retour. Que ce soit pour un rhume, une migraine ou encore des otites, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir recours aux antibiotiques. Voici donc pour vous, chers internautes, 6 remèdes naturels pour faire face aux petits désagréments du quotidien. En premier lieu, nous avons le miel contre le mal de gorge. Amis internautes, ajoutez une cuillère à café de miel dans votre lait chaud, par exemple. Votre thé ou encore votre tisane vous aidera à soulager efficacement les douleurs en formant un film protecteur le long de votre gorge. Le miel peut également être utilisé pour traiter les brûlures cutanées. Pour ce faire, appliquez-le en masque sur une petite brûlure légère et laissez-le agir pendant une quinzaine de minutes. Cette procédure peut être répétée autant de fois que nécessaire. Deuxième remède, des infusions de thym, de racines de guimauve ou d'hibiscus contre la toux sèche. L'eau chaude associée aux plantes a des propriétés apaisantes pour la gorge et contribue à réduire les quintes toux, autant pour moi. Dans une tasse, amis internautes, laissez infuser la tisane pendant une dizaine de minutes, puis consommez la chaude. Répétez cette action plusieurs fois dans la journée. Cela vous aidera également à rester hydraté. Pour encore plus de bienfaits, ajoutez une cuillère à café de miel ou de jus de citron. Troisième remède, les oignons contre les otites. Remède peu cornu et pourtant très efficace, riche en sels minéraux. L'oignon est réputé pour ses vertus antibactériennes et antiseptiques, ce qui en fait un remède parfait contre les otites. En cas de douleur, munissez-vous d'un oignon, coupez-le en deux, puis découpez une moitié en petits morceaux.
Placez-les dans une assiette et faites-les chauffer au micro-ondes pendant une vingtaine de secondes. Ensuite, mettez ces morceaux dans un linge propre ou un mouchoir par exemple et placez-le sur votre oreille pendant 10 à 30 minutes. Répétez cette opération 3 fois par jour. La douleur devrait rapidement diminuer. Évidemment, n'oubliez pas de vous laver les oreilles ensuite car l'odeur demeure. Quatrième remède, un bain d'eau tiède contre la fièvre. En cas de fièvre, amis internautes, prenez un bain d'eau tiède, un bain d'eau tiède peut être efficace pour faire baisser la température. En revanche, il est déconseillé de prendre un bain d'eau froide au risque de provoquer un choc thermique, ce qui serait contre-productif. Si vous n'avez pas de baignoire, une douche peut également être utilisée. Il est également possible de passer un gant imbibé d'eau froide sur votre front ou encore votre nuque. Avant-dernier remède, les pruneaux contre la constipation. Gorgés de magnésium d'antioxydants, de sorbitol, j'y arrive enfin, et de fibres, le pruneau est un fruit sec particulièrement recommandé en cas de constipation. Les fibres qu'il contient sont reconnues pour stimuler le transit intestinal. Il est donc conseillé d'en consommer au moins 20 grammes par jour. Cependant, il est important de ne pas en abuser. Au-delà de 3 jours, une consommation excessive de pruneaux peut entraîner des troubles intestinaux, des ballonnements ou encore des crampes. Enfin, dernier remède, le riz et les bananes contre la diarrhée. Bien cuit, le riz est un remède bien connu contre la diarrhée. En effet, ce dernier contribue notamment à reminéraliser l'organisme et à réguler le taux de glucose dans le sang. L'eau de cuisson du riz est également très utile en cas de diarrhée car elle contient du sel qui aide à retenir l'eau, prévenant ainsi la déshydratation. Les bananes, quant à elles, sont riches en pectine, une fibre soluble qui ralentit le transit des sels en absorbant les excès de liquide dans les intestins. Et voilà, chers internautes, c'est l'essentiel à retenir des trucs et astuces de ce matin. Merci et à la prochaine. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à une expression qu'on utilise souvent, parfois sans vraiment en connaître le vrai sens. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Dire que quelqu'un a les yeux plus gros que le ventre, c'est dire qu'il a surestimé ses capacités, surtout en parlant de nourriture. Autrement dit, il a pris ou demandé plus qu'il ne peut réellement manger. Par exemple, si tu remplis ton assiette jusqu'au bord, mais que tu n'en manges que la moitié, on pourra dire que tu as eu les yeux plus gros que le ventre. Ou encore, si un enfant commande 3 glaces et n'en finit qu'une, c'est exactement la même idée. L'expression s'emploie aussi dans un sens figuré pour parler de quelqu'un qui a trop d'ambition ou de désir par rapport à ce qu'il peut accomplir. Par exemple, quelqu'un qui accepte trop de projets en même temps pourrait aussi avoir les yeux plus gros que le ventre. Cette expression imagée vient du fait qu'on évalue souvent nos envies avec les yeux avant de réaliser que le ventre, lui, a ses limites. Parmi les expressions proches, on peut citer en vouloir trop, se surestimer, être trop gourmand ou encore familièrement avoir les dents longues. Voilà, c'est tout pour la définition du jour. Amis internautes, bonjour. Nous sommes dans la rubrique prénom du jour de ce mardi matin. Et puisque c'est du prénom juste qu'il s'agit, le prénom juste vient du latin justus qui signifie droit ou équitable. Conforme donc à la loi, ce prénom ancien était déjà utilisé dans la Rome antique avant d'être repris par les premiers chrétiens. On le retrouve dans plusieurs traditions religieuses, notamment historiques, à travers Saint-Just de Lyon, qui a été évêque connu pour sa sagesse et son humilité. Juste symbolise donc la justice, la droiture et la rectitude morale. Ce prénom incarne l'idée d'une personne qui agit selon
les principes. Les justes, vous devez le savoir, sont des personnes droites, loyales, sérieuses et réfléchies. C'est également des personnes responsables, calmes, tachées d'une grande empathie. Amis internautes, les symboles associés à ces personnes qui se font appeler justes, nous avons leur couleur qui est le bleu, qui est symbole de loyauté, de vérité et de sérénité. Leur pierre précieuse, c'est le saphir qui est symbole de sagesse et de fidélité. Le chiffre 4 est leur chiffre de chance qui évoque la stabilité, la structure et la rigueur. Fleur également qui est associée à juste le lys blanc qui est symbole de pureté, d'honnêteté et de noblesse. En conclusion, amis internautes, le prénom juste évoque une âme intègre, noble, animée par la recherche constante du bien et de la vérité. Porter ce prénom, c'est souvent vivre en accord avec ses convictions sans trahir ses valeurs. Juste est une figure de confiance, être un être de cœur et de sincérité taché au principe de l'existence humaine. Nous souhaitons un très heureux à toutes ces personnes qui portent comme prénom juste et à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, vous devrez utiliser votre sens social avec finesse pour soigner votre image. C'est tout un art d'écouter attentivement, de répondre de façon bienveillante, de contrôler ses réactions. Il ne vous manque que la volonté car vous avez le talent. Amis taureaux, vous mettez du talent au service de la communauté et de l'intérêt général. Vous avez l'opportunité de montrer de quoi vous êtes capable et comment votre originalité de ton et votre bonne volonté peuvent contribuer au succès de l'entreprise. Gémeaux, ne vous laissez pas dépasser par les événements. Vous avez les atouts pour réussir. Coopérez avec vos proches. Ne vous posez pas de questions sans fin. L'intervention d'un ami est plus positive. Faites-vous aider. Natif du signe Cancer, vous n'aurez pas de mal à charmer votre auditoire aujourd'hui. N'en faites pas trop. Pour autant, restez diplomate. Vous ressentez une fatigue diffuse du fait que vous avez accumulé des tensions. Faites de l'exercice. Détendez-vous également. Lion, à présent, vous avez l'art et la manière d'embarquer votre entourage dans vos rêves et projets, même les plus audacieux. Misez sur votre verve brillante et votre sens de la communication affûté pour rallier les suffrages. Chers amis vierges, vos idées seront plus claires aujourd'hui. Vous n'allez pas arrêter aujourd'hui. Évitez les sources de contrariété. Vous tirez sur la corde sans en avoir conscience. Vous avez besoin à la fois de repos et d'exercice. Reprenez donc une activité sportive. Balance, à présent, misez sur votre rayonnement personnel pour repousser les frontières du possible, que ce soit en amour ou en affaires. Vous pouvez compter sur votre magnétisme pour orienter le cours des événements à votre avantage. Amis Scorpions, vous faites avancer les choses discrètement mais efficacement, notamment en famille. Vous allez gérer des changements avec tact. Si vous êtes du signe Sagittaire, vous serez tout naturellement porté à collaborer de plus près avec votre entourage. Satisfaction en vue. Vous êtes plus raisonnable dans la gestion de vos énergies. C'est le moment de développer votre endurance. Chers Capricorne, misez sur votre charisme pour briller en société et plaider habilement votre cause où vous avez l'art et la manière de faire passer vos messages en douceur et de parvenir sans trop de difficultés à vos fins. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous voici plus sélectif dans vos liens. Votre instinct ne vous trompera pas. Vous préparez ainsi un futur meilleur. Vous saurez ce qu'il faut attendre pour vous recentrer sur vous-même. Le sommeil sera récupérateur. Poisson, pour finir, vous serez plus réceptif aux autres aujourd'hui et vous n'aurez certainement pas le sentiment d'être mis de côté. Le moment est venu d'enterrer définitivement la hache de guerre et de cultiver la zen attitude. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Le panel de discussion, Atif Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Bonne arrivée. Merci. Merci d'être là. Bonjour à vous, Francis Olafa, ami. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à nouveau, Elisabeth Iladia. Bonjour Kader. Merci d'être là. Alors, Atif Olafa, on parle de consommer local. Est-ce un choix responsable ou une contrainte inutile? Merci Abdelkader. Alors,
consommer local est un choix raisonnable ou responsable aux contraintes inutiles. Je dirais d'entrée que le fait de déjà consommer local peut être un choix personnel parce que cela dépend en quelque sorte de nos priorités et des valeurs qu'on recherche à travers les services ou les produits fabriqués dans notre région ou dans notre pays ou encore dans notre environnement immédiat. D'une façon ou d'une autre, quand on consomme du local, il y a forcément des avantages et des inconvénients. Donc, tout dépend de ce qu'on recherche déjà et de la satisfaction qu'on souhaite avoir. Ça dépend de ce que l'on souhaite avoir. Francis Fahmi, tu as la même question? Je pense que ça reste un choix responsable parce que quand vous décidez de consommer local, déjà, vous favorisez l'essor de l'économie, enfin de votre économie. Mais le problème, c'est que consommer local, c'est pas forcément, c'est pas une garantie parce que vous ne pouvez pas tout consommer local. Parce que c'est pas dit que c'est tout ce dont vous avez besoin qui est produit de façon locale. Et on a évoqué la constance dans la production. Donc, consommer local, oui, mais il y a quand même des paramètres qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte. Elisabeth, tu l'as dit à votre première intervention? Bon, moi, je dirais que c'est plutôt une contrainte inutile. Parce que d'abord, quand on dit que bon, on produit chez nous, on doit forcément consommer local, patati patata. Et le problème, c'est que si chez nous, si ce qui est produit chez moi est plus cher que ce qui est importé, alors que je sais que bon, peut-être que d'autres vont parler de la qualité, mais combien de Béninois vont prioriser la qualité alors qu'on n'est pas si riche que ça en fait. Il faut vivre en bonne santé. Si, il faut vivre en bonne santé, mais quand on a les moyens, mais même un riche tombe malade. Donc on va sauf que mourir d'une chose ou d'une autre un jour ou l'autre. Donc en réalité, il faut d'abord voir de l'autre côté en fait, se mettre du côté des défavorisés pour parler d'un choix responsable. Des choix responsables. Et donc pour vous, vous faites le choix en fonction de votre bourse. C'est ça. C'est ça en réalité. Mais lorsqu'on y voit de près, lorsqu'on parle du consommer local, est-ce qu'en consommant local, on n'y contribue pas au développement ou à l'essor de son économie? Absolument. On contribue forcément surtout à l'économie du pays parce que lorsque vous consommez local, c'est en même temps permettre aussi à ces ouvriers, à toutes ces personnes-là qui fabriquent de leurs propres mains, qui essayent d'apporter leur touche à la créativité ou à quelque chose d'utile et d'utile quand même parce que à partir du moment où vous consommez local, vous permettez aussi aux autres de pouvoir en produire et ce qui favorise la création de l'emploi, l'économie qui est l'augmentation économique. Vous permettez aussi aux gens de réduire le coût des transports parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du consommation local, c'est surtout le prix des produits qu'on met à la disposition du public qui fait beaucoup défaut parce qu'aujourd'hui les Béninois, combien de Béninois déjà arrivent à se nourrir 3 fois par jour et donc si on doit consommer local et que cela ne contribue pas à alléger les dépenses du citoyen lambda, à un moment donné ça crée un petit problème et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à suffisamment promouvoir le consommation local parce que il y a le coût élevé des produits. Il y a, en termes de livraison, par exemple, un artisan qui fabrique peut-être des sacs en paille. Le gars est prêt à vendre peut-être le sac en paille peut-être à 55 000, alors que si, par exemple, il le prend à l'extérieur ou hors de ses frontières, il peut avoir ce même sac-là, ce même produit-là, à la moitié du prix qu'on fixe dans son propre pays. Donc, à un moment donné, il faut déjà que les artisans ou ceux qui fabriquent des choses pour pouvoir alléger la tâche aux citoyens, de pouvoir réduire le prix et en fonction de cela, on pourra arriver à une solution plus alternante. Mais le hic aujourd'hui, c'est quoi? Si par exemple vous êtes une personne qui promeut le consommation local, qui donne une importance à l'environnement immédiat, qui fait plus la valorisation des produits de qualité, consommer local est juste, c'est valable.
Francis Farami, lorsqu'on y voit de près, est-ce que pour vous, lorsqu'on parle du consommation local, est-ce que l'attitude de certains, je peux dire ici, producteurs n'est pas celle qui nourrit la réticence d'acteurs ou de citoyens lambda ou de consommateurs? Déjà, avant de répondre à votre question, je vais rebondir sur ce que mes collègues ont dit. Faut pas trop rebondir. Non. Il faut y aller avec beaucoup de tendresse. Mais en fait, quand on parle du coût élevé des produits locaux, le meilleur moyen de diminuer le coût là, c'est déjà de commencer à consommer ces produits-là. Parce que, vous savez, ceux qui sont ici, ils produisent de façon artisanale. Alors que ce qui est importé, ce qu'on nous amène d'ailleurs, est produit de façon industrielle. Celui qui produit du jus d'ananas ici, il achète le jus. Il ne va pas acheter le jus d'ananas comme les autres ils achètent. Lui, il va acheter peut-être de l'ananas pour 500 en espérant déjà commencer à liquider ce... Plus la quantité est grande, voilà. Plus si vous voulez diminuer le prix dont on parle là, prouvez à cette personne-là que si tu produis un lot de 500, nous sommes capables d'acheter ces 500 là. Et ça n'a pas l'argent. Non, si vous avez... non, en fait, ne pensez pas forcément à l'argent tout de suite. Mais vous voulez qu'on achète avec quoi? Avec l'argent justement. Avec le souris. Attendez, quand vous achetez ce qui est produit de l'autre côté, celui qui produit ici et qui vous vend ici, produit en tenant en compte, en prenant en compte le fait que quand il va produire, ce sera acheté tout de suite. Mais ce qui est amené de l'autre côté, d'abord il y a des produits pour permettre à ce qu'on vous apporte de garder une certaine température donnée. Oui, il y a du glutamate. Le problème aujourd'hui, c'est que dès que vous commencez à vendre... Quand vous vend ici, on produit... c'est pourquoi on parle de consommation bio. Quand vous achetez ici, la personne qui vous produit ici, vous produit en fonction de je le connais, je la connais. Ça veut dire que cette personne met un peu plus de soin. Ce qui est produit là-bas, ce sont des machines qui produisent. Ce sont des artisans qui produisent. Peut-être même ce sont des gens qui ne s'y connaissent pas forcément. On ne dit pas que le coût des produits faits ici, genre dans son propre pays, ne sera pas élevé. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord commencer petit. Vous prenez quelqu'un qui veut commencer dans l'entrepreneuriat, dès que, par exemple, vous décidez, par exemple, de commencer à vendre du toffee. Vous n'allez pas commencer à vendre l'unité du toffee que vous voulez faire peut-être à 100 francs. Non, vous allez forcément commencer peut-être à 10 francs et de jour en jour, vous augmentez le prix de ce que vous faites. Tout dépend de votre environnement immédiat. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Lorsqu'on parle le problème même aujourd'hui, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Lorsqu'on parle du consommation local, tout de suite, on se dit, vu que c'est fait dans notre propre pays, il faut augmenter parce qu'il y a aussi les touristes qui sont de passage et donc ça pourra augmenter l'économie. Mais le problème, c'est que lorsque vous commencez, il faut déjà connaître votre entourage, savoir les besoins de ceux qui vous entourent. Et en fonction de cela, vous fixez vos prix. Il y en a des produits qu'on achète à bas prix, mais plus ça augmente, plus on a envie d'acheter parce qu'on sait que c'est de la qualité. Mais lorsque vous voulez commencer petit et que vous augmentez déjà le prix et que c'est pas accessible à la population, souffrez que le citoyen lambda puisse aller ailleurs pour s'en procurer à bas prix. Non, je comprends exactement votre point de vue, mais c'est juste que ce que je déplore, c'est le fait qu'on s'attale forcément sur le fait que ce qu'on produit ici est beaucoup plus cher que ce qu'on nous ramène. Mais ça, c'est complètement normal. Il faut normaliser cela. Il faut tenir compte des revenus de la population. Oui, des revenus de la population, oui, mais c'est pas tout le monde n'a pas d'argent. En fait, pour payer... On ne gagne pas tous le même revenu ni le même salaire. Tout le monde ne peut pas consommer local. Si la nourriture, je ne sais pas trop, les produits locaux sont chers. Vous voulez qu'on trouve l'argent où? Vous voulez qu'on trouve l'argent où? Donc pour vous, c'est une contrainte inutile. Alors, lorsqu'on y voit de près, on parle de consommer exclusivement local. C'est justement ça le truc, voilà. Exclusivement. Lorsqu'on parle de exclusivement local, c'est que je porte un costume fait par un artisan local, mes meubles sont réalisés par des artisans locaux, mes chaises sont utilisées par... chaises, c'est des meubles également. Et peut-être s'il y a quelqu'un à Cotonou ou au Bénin qui fait des voitures, j'achète ma voiture fait Bénin. Vous voyez, est-ce qu'on peut toujours utiliser, si Elisabeth me permet, est-ce qu'on peut toujours consommer exclusivement local? Je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, vous ne pourrez pas tenir. Les Chinois le font. Vous voyez, ça reste encore à voir. Les Chinois le font parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Mais ils l'ont fait à une époque aussi. Oui. Pour accéder au développement. Si vous demandez. Oui, mais est-ce que le Béninois aujourd'hui est prêt à faire ça? Exclusivement local, c'est que vous nous ramenez à une époque. Si par exemple, je suis banquier, par exemple, et je me réveille le matin, un lundi matin, par exemple, et que je porte du pain tissé pour aller au travail, un lundi matin,
Ce sont ces mêmes Béninois qui vont encore me critiquer. Ils vont dire que je ne suis pas sérieuse. Vous pouvez prendre un costume avec. Avec du pain local. Non, mais déjà, à ce niveau, il faut qu'on change de mentalité. Est-ce que vous savez qu'il y a la GDZ aujourd'hui qui produit des... Avec la GDZ, vous pouvez avoir même des costumes. Acheter la GDZ, c'est... Oui, mais il faut déjà commencer à changer les mentalités, que le Béninois ou les gens commencent à réfléchir autrement. Parce que quand vous réfléchissez autrement, vous voyez les choses autrement. Et c'est déjà un bon début pour y arriver. Surtout, il faut encourager même les producteurs locaux à garder leur production pour les Béninois et aussi encourager les Béninois à consommer local. Parce que moi, j'en connais beaucoup qui produisent, mais qui préfèrent exporter leurs produits pendant qu'à côté d'eux, il y en a qui demandent ces produits-là. Mais c'est juste que, comme on parle de c'est cher, ils préfèrent envoyer leurs produits de l'autre côté. Et il y a aussi l'inconstance dans la production. Je crois les panélistes d'hier en ont évoqué. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneur béninois ou l'artisan qui commence à faire dans le commerce produit peut-être une petite quantité en doutant peut-être est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Oui, bien produit quand il a besoin d'argent. Exactement. Et c'est là le hic parce que lorsque vous aspirez à entreprendre, lorsque vous voulez vraiment promouvoir le consommation local, dans un même temps, il faut aussi être prêt à tout perdre. Il faut aussi être prêt à prendre des risques parce que si vous ne produisez pas suffisamment pour pouvoir permettre à des personnes de s'en servir à foison quand ils le veulent, vous ne pourrez jamais avoir une constance ni même une économie progressive. Et il faut être encore sérieux en voulant produire local. Parce que par exemple, maintenant, tu peux aller à ton coin, maintenant prendre à Adeo, par exemple, maintenant tu finis de boire Adeo, et même deux heures plus tard, ta bouche est toujours sucrée. C'est-à-dire que c'est pas du sucre qu'ils ont mis dedans en fait. Donc il faut vraiment, même en voulant produire local, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Il y a d'autres produits qui permettent, en tout cas, à l'eau d'être plus sucrés. Donc en réalité, ils économisent au lieu de prendre du sucre pour permettre au moins à ce que bon on suivi au moins dans ce monde pendant quelques années ils prennent pas du sucre en fait. Donc même après 2 ans c'est ça, la bouche continue d'être sucrée et c'est risqué. C'est risqué. C'est pas du quand vous achetez ce qui est importé, vous n'aurez pas ce même résultat, vous savez. Mais le problème c'est que à ton papa maintenant et parfois même le plastique est exposé aux mouches, aux odeurs, puis je prends ça quand même. Non, je comprends, c'est parce que ça se fait devant vous, vous voyez. Être sucré pendant c'est ça. Donc, en fait, là, vous craignez en fait deux c'est ça, problèmes. Et puis le problème, quand on voit ça, vous voyez, si peut-être par exemple maintenant, et Francis vend de la cassave, même, tu vas vendre de la cassave, c'est quand je vois que Francis est sale, c'est ça un peu, en tout cas, je serais un peu en doute. Mais si je ne veux pas pouvoir, tu vois, mais même si elle est plus sale, même si son cassave est plus sale que pour Francis, je serais un peu à l'aise. Parce que je n'ai pas vu de mes yeux, en fait. Donc, je ne veux pas voir des trucs comme ça et puis continuer. Et continuer. Merci à vous pour vos différentes opinions. Vous avez conclu tout à l'heure, oui. Bon, si vous insistez, vous avez quelque chose à dire, allez-y. Alors, pour conclure, je vais tout simplement nous inviter, surtout les artisans, à produire assez. C'est vrai qu'on parle de prendre des risques. Et c'est vrai qu'on dit aussi que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Mais quand vous décidez de vous lancer dans quelque chose, prenez des risques. Et je vais surtout nous inviter, déjà à commencer par vous, Abdelkader, et les autres panélistes, à consommer local surtout. Je suis en local aujourd'hui. Et oui. Vous n'êtes pas en local? Je suis bien en local. Non, c'est pas vrai ici. Si, c'est signé la GDZ. Ah bon, ça c'est bien. Je crois que si on pouvait aussi, vous n'avez pas mis de débat, on allait vous montrer parce qu'on vous connaît très bien. Oh non, j'ai pas mis de débat. Sinon, c'est avec plaisir que je vous montre. Atifa, pour conclure? Alors pour conclure, je dirais tout simplement consommer local parce que c'est la meilleure manière déjà d'augmenter notre économie et aussi de promouvoir et créer des emplois pour les jeunes aujourd'hui. Et faites confiance aussi à nos proches, ceux qui nous entourent, parce que si déjà entre nous, on n'arrive pas à se promouvoir, à faire notre propre promotion et à se célébrer d'une façon ou d'une autre, on n'arrivera à rien. Donc consommer local, c'est la meilleure des choses. Alors, chers amis internautes, moi, je vais reformuler le panel. Je vais dire, consommer exclusivement local, c'est un choix patriotique. Parce que lorsque vous consommez exclusivement local, vous faites le choix de promouvoir votre pays à travers l'essor de son économie, parce que tout ce que vous gagnez, les devises, restent chez vous et contribuent à générer de l'emploi. Parce que le commerçant qui a commencé peut-être à produire
avec une production d'une certaine quantité, lorsque ça prospère, il peut doubler, tripler, quadrupler cette quantité. Et également, il faut inviter les producteurs, comme je l'ai dit hier, à être sérieux, à ne pas être des charlatans, à ne pas être des personnes qui, pour la plupart du temps, jouent, comme l'a dit tout à l'heure Elisabeth Iladia, avec la santé de leurs compatriotes au mépris, bien évidemment, de leur mort, parce que eux, ils veulent se faire du profit. Il faut que l'entrepreneur, le producteur, lui-même puisse rassurer de son sérieux pour que davantage les gens puissent se faire confiance. Ce qui fait la force des grandes puissances, c'est parce que lorsque vous leur remettez, par exemple, ce papier A4 que vous voulez, par exemple, exactement ce papier-là, vous l'avez avec 100 pièces à même identité. S'il y a un défaut quelque part, c'est que les 100 pièces ont le même défaut. Mais le malheur, ici, avec nos artisans locaux ici, lorsque vous commandez même 3 chemises, vous êtes sûr qu'il y a une dont le bouton peut se fermer au cou, l'autre, le bouton ne se ferme pas, et peut-être la troisième chemise, vous avez du mal à serrer, à rentrer dans le bras. Et quand vous allez faire le reproche, il va vous dire, non, c'est vous qui exagérez, ou peut-être il va estimer que, voilà, il faut avoir de la rigueur sur soi, parce que la rigueur est une chose déterminante, névralgique dans tout essor. Et je crois qu'on peut y aller. On ne peut pas aller à notre développement si nous ne consommons pas local. On ne peut pas être un pays émancipé, un pays développé, si nous ne consommons pas véritablement ce que nous produisons ici. Si nous ne pouvons pas consommer exclusivement, il faut qu'à 70%, 80%, nous consommons local. Et il y a Francis Fahmy, sauf si peut-être il ment, il dit qu'il est dans la GDIZ. Et donc, on va nous inviter, chers amis internautes, à faire un tour du côté de Glodibé, à faire ce qui est produit chez nous déjà, c'est déjà un grand pas, à produire les jus locaux qui sont produits, à manger, à consommer autant de fois les jus locaux qui sont produits ici, à manger un peu les conserves qui sont produites ici, parce qu'il y a des gens aussi qui font des tomates en conserve au Bénin. Il faut également consommer cela pour que véritablement on soit en phase. Chers amis, tout à présent, on parle politique avec le débat matinal avec Rachid Ojo et Angelo Landry Adelakou. Le débat matinal de ce matin, ce frais matin, je suis avec Angelo Landry Adelakou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Merci également à Rachid Ojo. Bonjour. Bonjour, Abdelkader Achirou. Merci d'être là. Rachid Ojo qui est expert en communication politique et publique. Landry Angelo Adelakou qui est juriste consultant. Landry, on en a parlé hier et au petit matin, autour de 5h, 6h, la fumée blanche est sortie au niveau des démocrates. Le duo, c'est Renaud Agbodjo, Jude Lodjou. Ah oui, nous en avons parlé hier, juste qu'il faut peut-être commencer par relever que nous avons été un peu surpris, légèrement surpris par rapport à nos analyses parce que Jude Lodjou, nous ne l'avons pas vu venir. Tout à fait. Nous ne l'avons pas vu venir, donc... mais est-ce que celui qui ne dit pas Jude Lodjou ne dit pas Eric, vous n'étiez pas là? Justement, c'est là où j'en venais, nous ne l'avons pas vu venir, nous n'avons vu que celui qui est devant lui, qui est le président Eric Ondete, dont le nom a beaucoup circulé avec Kamel et tout cela dont on a parlé largement. Et quand on se réveille après... je vais dire ce tumulte que nous avons observé hier et qu'on découvre que finalement c'est Jude qui est le VP. Cela a surpris tout le monde et je pense que cela même, je vais le dire, refroidit un peu l'enthousiasme au niveau de certains ou de nombreux de nos compatriotes pour ce que nous avons observé pour le moment. Cela peut se comprendre, mais pour ce que nous avons observé pour le moment, et comme on le disait, qui dit Jude dit indirectement le président Eric Ondete, parce que vous savez, c'est son acolyte de longues années, ils ont fait les combats politiques ensemble et quand vous faites un peu l'historique, vous voyez que ce sont des hommes qui sont restés ensemble. Et d'ailleurs, c'est son suppléant, sauf erreur de ma part, c'est son suppléant et je me dis que peut-être au regard des difficultés qu'il y a eu à trouver un terrain d'entente et finalement l'esprit, je vais dire peut-être l'intérêt général ou l'esprit partisan a pris le dessus et il a dû certainement faire des concessions pour permettre à son homme de main de le remplacer pour ne pas créer de difficultés sur la question surtout de l'autoparrainage. Parce que j'ai eu à suivre ce matin déjà une audio qui a circulé de lui où il insistait sur le fait que l'autoparrainage en réalité n'est pas un problème. Donc vous voyez un peu, j'ai pu comprendre que le président Ondete reste convaincu que la question donc, de l'autoparrainage ne peut pas être un piège. Ne peut pas être un piège. Donc il est convaincu qu'il fallait qu'il soit choisi, en tout cas dans le duo, pour aller aux élections. Donc si finalement, et on a trouvé Jude Lodjou, nous qui ne sommes pas là-bas et qui connaissons et la proximité, le lien entre celui qui a laissé sa place et celui qui est maintenu, nous pouvons croire
Nous pouvons croire que c'est une entente, c'est une concession. Nous pouvons croire que c'est une concession entre les deux. Mais comme je vous l'ai dit, ça refroidit un peu les ardeurs parce que quelqu'un qu'on n'a pas vu venir, qui est venu comme ça, et il faut rappeler que malgré le parcours, qui est un parcours impressionnant du point de vue politique, de l'expérience politique de M. Lodjou, il reste un peu pas trop connu sur le landerneau politique. En tout cas, dans l'opinion publique, il n'est pas trop connu. Et vous auriez vu, si vous observez un peu les réactions d'hier, bon, de ce petit matin, à l'instant où nous sommes en train de parler, c'est que beaucoup se questionnent. Beaucoup se questionnent, mais c'est encore qui, celui-là? Mais finalement, ce sont des inconnus qu'on nous a présentés et tout. Alors que ceux qui sont dans le débat public, ils savent que ben, c'est un monsieur qui a un parcours, qui est dense, qui a fait assez de combats. Mais oui, il n'est pas connu, il n'est pas trop connu dans l'opinion. Donc voilà. Merci à vous pour cette analyse. Rachid Ojo, quel est votre décryptage de ce qui s'est passé chez les démocrates? Je constate d'abord que le parti a pris de grands et gros risques et a pratiquement soumis ses militants à des épreuves de nerfs. Je pense que ce n'était pas nécessaire pour des choses qui pourtant sont déjà résolues par les statuts du parti. Moi, que M. Jude Lodjou, que je connais très bien, qui n'est pas du tout un inconnu dans l'espace politique. Ceux qui le disent sont peut-être des personnes, j'ai entendu ça, qui ont découvert la politique avec l'existence du Parti Les Démocrates. Il a appartenu à la 5e législature et il a été très actif à l'époque de l'Union fait la Nation. Il en a été le coordonnateur. Donc, M. Jude Lodjou n'est pas un inconnu dans l'espace politique. Peut-être que son activisme politique de ces derniers mois n'est pas exactement ce que nous avons vu chez d'autres acteurs politiques. Mais il n'est pas du tout un inconnu. Il a suivi un parcours normal en termes de militantisme, depuis l'université jusqu'au mouvement pour l'alternative populaire, en passant par l'Union fait la Nation, et puis maintenant avant d'atterrir au Parti Les Démocrates. Le parti a fait le choix de s'orienter plus vers la quête de publicité politique que vers la rationalisation d'un processus qui doit permettre au parti de sécuriser sa candidature. Moi, je suis en communication politique et par définition aussi en stratégie politique. L'article 64 des statuts du Parti Les Démocrates dit que le parti, pour l'élection présidentielle, présente un candidat de façon consensuelle. Et puis après, l'article 65 qui dit qu'il faut mettre en place un comité ad hoc qu'on a appelé commission de candidature qui va proposer des critères que la coordination nationale va valider. Mais tout ce à quoi nous assistons depuis plusieurs semaines là, est-ce que ça devrait permettre d'avoir un résultat autre que celui-là? Pour un choix qui est censé être fait par consensus, sur la base des critères, et lorsque vous parcourez les critères, vous vous rendez compte qu'il y a des critères qui sont inopérants pour certains candidats à la candidature. Ah bon? Ah oui. Lesquels? Lorsque vous prenez leur appel à candidature, liste des pièces administratives, la pièce numéro 5, qui dit que le candidat à la candidature doit apporter la preuve d'appartenance, d'adhésion donc au parti en tant que bénéficiaire de parrainage. Au fait, il y a eu un petit souci de compréhension, je reviendrai là-dessus, ou la preuve de désignation par le parti. Comment, en amont du processus, quelqu'un qui est candidat à la candidature du parti peut-il apporter la preuve de désignation? C'est-à-dire qu'on a fait croire que le processus est ouvert, mais en réalité, tous ceux qui ne sont pas membres du Parti Les Démocrates et qui sont venus candidater étaient juste comme des compléments d'effectifs. Parce qu'ils n'auraient pas été capables d'apporter la preuve de leur appartenance au parti
à moins qu'il y ait une appartenance ou une adhésion postérieure à la publication de l'appel à candidature. Ensuite, entre les candidats à la candidature qui sont membres du parti, 2 candidats à la candidature ne peuvent pas avoir la preuve de désignation. Parce que la preuve de désignation, qui est la condition de validité des parrainages, tel que précisé à l'article 41 au niveau du Code électoral, vient en aval du processus, au bout du processus. C'est-à-dire quand le parti a engagé un processus et a choisi un candidat, c'est à ce candidat que le parti délivre la preuve de désignation. Donc on était dans un processus où il y a des documents qui ne peuvent être apportés que par un seul compétiteur parmi les 34. Donc pour vous, il n'y avait pas d'équité? Il n'y avait pas d'équité, il n'y avait pas d'égalité, il n'y avait pas d'élisibilité. Et bien évidemment, tout le temps qu'on a perdu un conseil national annoncé pour le 11, après le 12, après le 13, et pour en arriver à ce que nous avons vu... Au petit matin du 14. Avec des contestations. Parce que, vous l'aviez certainement appris, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure, on en parlera, bien évidemment. Voilà, donc, moi, je ne suis pas du tout surpris par ce qui s'est passé. Si on est allé chercher Jude Lodjou, pas parce que Jude Lodjou est moins méritant, c'est parce qu'à la dernière minute, il fallait faire des rafistolages, puisque le processus n'a pas été bien pensé. C'est un processus interne qui aurait pu être conduit avec une certaine intelligence politique qui, pour moi, a déserté le forum. Merci à vous, Rachid Odio, pour cette première intervention. Landry Anjola de la Conque, qu'est-ce que vous pensez du développement de Rachid Odio? Et dites-nous-en, qu'en est-il du député dont la justice enjoint au président Bouniaï de lui restituer son parrainage, ou à la Sénat de lui délivrer un nouveau formulaire? Ah là, vous posez une question qui, pour l'instant, n'a pas de réponse à mon niveau. Parce que dans la déclaration, on n'a pas eu de précision par rapport à cela. Donc les gens, ils ont désigné, on a vu qu'ils ont désigné un duo, on ne nous a pas dit quelle est la suite. Est-ce qu'il manque de parrainage? Oui ou pas. Donc on ne nous a rien dit, Et donc je peux estimer que, vu que la bonne foi est toujours présumée, si les gens ont pu désigner finalement un duo, c'est que cela retrouve l'assentiment de tout le monde et que les obstacles à l'interne ont été levés. Je peux partir sur cette base-là et dire que c'est ainsi. Et l'autre chose, c'est que j'ai dit quelque chose dans mes propos liminaires. Lorsque j'ai dit que M. Jude Lodjou, en réalité, est l'alter ego, et on peut le dire ainsi, de Éric Ondete. Donc, par extension d'analyse, on peut croire que celui qui a dit qu'il ne connaît que l'honorable Éric Ondete, à qui il ne peut que remettre son parrainage, finalement que l'autre est son élément pas conséquent, le problème est réglé. C'est là, comme il a dit, c'est là que vous allez voir que peut-être dans la résolution de ce qu'on pourrait considérer comme étant un mini-conflit à l'interne, on s'est dit, vu qu'il y a quelqu'un qui refuse de donner son parrainage à quelqu'un d'autre, autre que l'honorable Ondete, vu qu'il y a l'épée de Damoclès qu'on s'est façonnée sur la question de l'auto-parrainage, donc autant de critères qui peuvent amener à dire, bon, face à cela, qu'est-ce qu'on fait? Qu'elles sont faites, le consensus qu'elles sont faites. Donc, il est possible que l'autoparrainage te rattrape, même si, bon, ça, ce sont des analyses après, il est possible. Donc, on peut éviter le piège, on peut tout éviter pour avoir au moins la certitude, c'est-à-dire le risque zéro, comme on dit. Premier niveau. On voit maintenant que l'autre dit, si ce n'est pas toi, je ne remets pas. Donc, si à travers M. Lodjou, il peut se retrouver en toi, c'est-à-dire il trouve toi en M. Lodjou, alors la question, elle est réglée. J'estime que c'est peut-être cela, parce que nous, on n'a pas l'information. Et donc, je me dis, si les gens ont désigné, c'est parce qu'ils sont sûrs d'avoir les 28 parrains. Imaginez, s'ils ont désigné et que l'honorable Ondete lui-même n'est pas d'accord, ça fait un parrain de moins. Parce que, je voulais rappeler ici que le droit de parrainer, c'est la liberté de parrainer ou de ne pas parrainer. Ça dit, l'élu, le parrain, il est libre de ne pas parrainer. Et si 1, 2, 3, 4, 5 personnes décident de ne pas parrainer, les LD n'ont plus les 28. La mouvance peut les porter secours? Non, pas du tout. Attention, restez dans la loi, dans l'esprit de la lettre de la loi. Le parrain ne peut parrainer que le candidat désigné ou soutenu par son parti. La mouvance à l'FCBE peut verser aussi les démocrates. La mouvance soutient les démocrates. Bah, en tout cas, non, alors nous parlons. Il y a eu un accord. Non, alors nous parlons. Nous analysons. Alors nous parlons. Est-ce qu'il y a un accord? Bon, peut-être qu'ils vont le faire après. Mais à l'heure où nous parlons, est-ce qu'il y a un accord entre les deux? Donc, pour le moment, on ne peut pas dire que les FCB, c'est parce qu'il y a un accord.
Donc, ça ne pose pas un problème juridique. Et donc, voilà un peu, moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je pense que nous aurons le temps d'avoir les informations et je pense que le parti aurait gagné. Bon, maintenant, c'est leur stratégie de communication, je ne sais pas. Aurait gagné de nous informer sur la suite de cette difficulté-là. Cela n'a pas été fait. Peut-être qu'ils vont le faire lorsque nous allons descendre de ce plateau. Moi, je ne saurais le dire. C'est à eux de voir. Mais j'estime que par respect à tout ce peuple-là, parce que c'est tout le monde qui a suivi le processus, pas seulement les gens de l'opposition, même la majorité, les nôtres, tout le monde a suivi pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, par respect à ceux qui ont suivi, j'estime qu'il fallait nous informer. Maintenant, vous avez posé une question sur l'analyse de voilà, M. Odio. Exactement. Je ne peux pas intervenir sur l'analyse de l'audio de M. Odio si je n'ai pas la disposition, la lecture de la disposition du point 5 dont il est en train de parler. Pour que le processus même. Pour que et les internautes et nous-mêmes qui sommes ici, nous soyons au même niveau d'information par rapport à ce point 5-là. Et là, nous pourrions réellement apprécier. Maintenant, sur le processus, je l'ai dit suffisamment ici, le contexte n'est pas le même. Ça dit, nous sommes dans un... Déjà, demandez-vous pourquoi est-ce que les gens sont pris du temps. Il faut qu'ils nous le disent. Pourquoi est-ce que les gens sont pris du temps avec autant de parcours, d'expérience politique et tout? Mais ils ont pris du temps quand même. Ils auraient pu régler leurs préoccupations depuis des mois avant même, je peux même dire avant même la majorité présidentielle. Il n'a écrit nulle part qu'il faut attendre la désignation du duo de la majorité avant de faire son choix. Mais de la lecture, nous avons pu observer que les gens guettaient la majorité présidentielle. C'est-à-dire qu'il fallait que la majorité désigne, c'est ma lecture, il fallait que la majorité désigne avant que les autres ils ne désignent. Et dans ce schéma-là, la majorité aussi ayant pris un peu du temps, ils ont pris tout le temps à observer. Et quand la majorité a fini par désigner, le temps pour eux de mettre en place leur machine, d'imaginer un peu, est-ce que nous allons par les primaires, est-ce que nous faisons ci? Parce que oui, quand même les statuts sont clairs, mais il faut dire que les gens sont tâtonnés à un moment donné. Les gens ont tâtonné à un moment donné. Quand vous lisez bien, vous allez voir que même ils ne savaient pas encore quel mécanisme il fallait adopter. C'est aussi ça, quel mécanisme il fallait adopter. Donc, ils ont pris du temps. J'estime que moi, je range tout cela, je l'ai toujours dit, dans une question de stratégie qui répond à un contexte. Et maintenant, la stratégie peut ne pas être réaliste, peut ne pas être avantageuse, peu importe, mais ça peut être une stratégie. Et j'estime que pour des acteurs comme ça, de bonne foi, c'est une stratégie. Ils ont mis en place une stratégie, seulement que la difficulté est venue du fait que les gens n'ont pas pu régler en amont la question de l'autoparrainage. Et j'ai dit il n'y a pas longtemps, que si un député, que ce soit M. Eoundete ou pas, était bien préparé et qu'il savait qu'il voulait réellement être candidat aux élections présidentielles, il aurait démissionné depuis fort longtemps. Puisque s'il démissionnait, son suppléant devenait député. Exactement. Donc le suppléant devenait parrain. Lui, il est libre maintenant de prendre les 28 parrains. Vous voyez un peu, donc il aurait démissionné. Mais comme nous sommes dans un contexte particulièrement béninois qui fait que nous n'aimons pas trop lâcher les choses. On aime bien le cumul. On n'aime pas lâcher, on reste là, on prend le poste jusqu'à ce qu'on entre dans un autre poste. Ou carrément, vous allez voir, on va dire que on met, comment on appelle le truc là, cumulation de postes. Cumulativement. Voilà, cumulativement, des choses comme ça. Donc quelqu'un, dans les pays où les gens se respectent, même si il n'y a pas une disposition, et ça je le dis, c'est une analyse politique, lorsqu'il n'y a pas une disposition qui vous dit de démissionner, ce que les gens font généralement, c'est-à-dire pour se consacrer à l'enjeu qui est de taille, pour se consacrer à l'intérêt qu'ils ont là, on préfère dire oui, je prends le risque de démissionner et préparer mon équipe, organiser le terrain pour aller vers ce que nous voulons gagner. Mais ici, on ne le fait pas et c'est ça qui a fini par frapper l'honorable Eric Oundete. Parce qu'il n'a pas démissionné, il est resté là et eux tous, ils n'avaient pas vu venir qu'il est possible, je ne dis pas que c'est ça, il est possible de semer une confusion. Ça peut être bien pensé aussi, une confusion autour de la question du parrainage ou de l'autoparrainage. Ils n'ont pas vu venir et dès lors, ils sont restés là un peu dans l'impréparation. Ça, je le pense, dans l'impréparation. Du coup, lorsque le débat sur le parrainage est venu, ils ne savent même pas comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, qui fait quoi. Et ils sont restés dans tout ça jusqu'à ce qu'au finish, on nous a livré un peu le spectacle que nous avons vu là. Et c'est allé un peu dans tous les sens. Et vous avez vu, et je l'ai dit, c'est pour sauver les meubles qu'on a dû dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et voilà, M. Lodou qui est là, je l'ai dit, il n'est pas inconnu du landerneau politique, de son parcours, de son histoire, je l'ai dit, avec M. Oundete, ils ont pratiquement les mêmes parcours. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est la jeunesse qui domine un peu l'opinion politique. Et bon, je vais dire, oui, je vais le dire ainsi, l'opinion politique, de façon élargie en fait. Ce qui fait que, quand vous observez très bien, ceux qui se font appeler les jeunes leaders,
c'est-à-dire d'opinion aujourd'hui, ne sont pas des gens qui ont nécessairement la culture de M. Ojo. C'est là le drame, c'est-à-dire le drame que nous avons aujourd'hui. En termes de culture, je ne suis pas péjoratif, hein, je ne suis pas péjoratif, mais en termes de culture, observez très bien. C'est-à-dire c'est des débats de surface, des débats qui commencent généralement à courir à partir de 2016. Vous voyez un peu, des débats, c'est-à-dire on façonne un individu, un personnage, on lui trouve un parcours à partir de 2016. Malheureusement, c'est ceux-là qui sont un peu nombreux, qui impriment une certaine direction de l'opinion sur les réseaux et consorts, ce qui fait que les acteurs qui ont milité autant de forces clés, autant de l'Union fait la nation et tout, et qui n'ont pas continué à être encore visibles dans l'opinion, ont été un peu effacés dans la tête de cette génération de jeunes qui portent un peu l'opinion aujourd'hui. Merci à vous, Jules. Pas Jules, c'est une prémonition. Adelacour. Je serai candidat, je vous l'ai dit, en 2031. Non? C'est un vœu et que les bénédictions soient, si vous le direz ici. Rachid Ojo, dites-nous, quelle est votre appréciation de l'attitude du député Sodjinou? Le député Sodjinou est dans ses droits. C'est le parti qui a été pris, on peut le dire, au piège d'un certain fourvoiement stratégique. Et j'ai eu l'occasion de le dire. Lorsqu'on avait demandé aux députés du parti de faire des déclarations publiques, allant dans le sens de ce que, une fois leur formulaire nominatif de parrainage retiré, qu'ils allaient le remettre au président du parti, j'avais dit que ce n'était pas nécessaire pour la sécurisation des parrainages. Lorsqu'on a embarqué des parlementaires dans un bus en direction de la Sénat et qu'une fois arrivés au siège du parti, devant les caméras de télévision, on leur a pris leur formulaire de parrainage, j'avais dit que non seulement ce n'était pas nécessaire, mais c'était la preuve du flagrant délit de confiscation de parrainage. Mais ça n'a pas raté. Dans sa requête devant le président du tribunal de Cotonou, qu'est-ce que M. Sodjinou a dit? Que son formulaire de parrainage a été confisqué. C'est-à-dire, il aurait suffi tout simplement qu'on s'en tienne aux dispositions statutaires du parti qui parlent de consensus pour qu'on n'en arrive pas là. Ce qui a conduit à ça, c'est qu'il y a eu une propension à imposer un candidat au poste de président de la République. Et c'est cette propension rapportée, hein, je ne suis pas à l'intérieur. Tout à fait. C'est cette propension présumée rapportée qui a complexifié la situation. Donc, M. Sodjinou, ayant vu que l'on s'écartait des prescriptions, des statuts du parti, a décidé de prendre ses libertés et ses responsabilités. Ce qu'il a fait, je ne veux pas le qualifier d'un bon acte ou d'un mauvais acte. Ce qui est sûr, le parrainage est attaché à la prérogative de député. Et la loi a encadré le parrainage, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Landry Angela Delacour. Donc, le député et ou le maire ne peut parrainer que le candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Et s'il y a un accord de gouvernance, oui, il peut se permettre de parrainer le candidat d'un parti qui a un accord de gouvernance avec son parti politique. Donc, moi, j'ai été plutôt surpris par le fait que le président Boniaï, qui a été assigné dans cette action en justice, n'ait pas pu se présenter. Il ne s'est pas présenté, son avocat ne s'est pas présenté, il n'a pas été représenté. Fort heureusement, puisque le plaignant a attaqué à la fois l'ancien président Boniaï et la Sénat, le fait que la Sénat ait pu être représentée dans la procédure, ça a permis au juge d'avancer, de rendre une décision et à sortir d'une astreinte d'exécution provisoire. Cela suppose quoi? Oui, cela suppose quoi? Oui. Que là, le député Michel Olutoye Sodjinou est censé avoir déjà en main
soit le formulaire nominatif de parrainage que le président Bouliaï lui a pris le 2 septembre 2025, soit le nouveau formulaire de parrainage que la Sénat lui aurait délivré. Et vous comprenez qu'avec ça, la candidature est en insécurité. Et c'est ce qui me désole, c'est ce qui m'attriste. Parce qu'on avait suffisamment de temps pour ne pas en arriver là. J'avais dit il y a quelques semaines sur ce même plateau que le peuple béninois veut une belle compétition. On veut que le parti Les Démocrates ait son duo de candidats, que les Béninois aient le choix entre plusieurs offres politiques. Mais avec ce qui se passe là, le risque est trop grand sur la validation de cette candidature et ça va être dommage. Ça va être dommage. Mais que représente Boniaï pour ce parti politique lorsque certains estiment qu'il l'a imposé, Renaud Agbojo, mais est-ce que le parti vaut politiquement sans Boniaï? Peut-être non. C'est-à-dire que le parti ne vaut rien sans le président Boniaï. Je vous le concède. Mais le parti dit, c'est-à-dire quand les gens se sont réunis en 2020, en août 2020, pour créer le parti, ils se sont entendus pour que le candidat au poste de président de la République soit choisi de façon consensuelle. Ils n'ont pas accordé une primauté, une priorité, un privilège particulier au président du parti pour orienter le choix. Ils sont même allés loin. Dans leur statut, oui, ils ont dit que aucune position dans les organes du parti ne donne quelques privilèges à qui que ce soit pour imposer un candidat. Et puis on peut se poser des questions. Comment en sont-ils arrivés au choix de mettre Renaud Agbojo? Est-ce que quelqu'un avait vu ce choix? Est-ce que vous auriez pu pronostiquer sur ce choix? Landry l'avait pronostiqué hier. Non, non, parce que le choix est fait depuis avant-hier. Parce que le choix est fait depuis avant-hier. Le reste, il fallait l'habiller du formalisme nécessaire pour que le processus que l'on a déclenché avec des tambours et trompettes puisse enfin arriver à terme. Tout le problème est là. Moi, personnellement, quand le processus avait été lancé, je ne le voyais pas. Je voyais plutôt d'autres militants à l'intérieur du parti, d'autres... Il en a le droit, hein, au même titre que les autres, mais il avait une fonction, conseiller juridique du parti depuis l'existence du parti, on l'a vu. Mais personnellement, cela ne voudrait pas dire... Je ne l'ai pas vu venir. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'a pas le mérite, qu'il n'a pas les capacités, qu'il n'a pas les compétences, ce n'est pas ça. Mais j'ai été... depuis 3 jours, tout au moins, le nom circule. Donc, si le nom a commencé par circuler, alors qu'on a dit qu'on avait classé les candidats par ordre de mérite et qu'il y avait un classement tout au moins sur 3 positions, comment est-ce que, alors que la coordination nationale n'a pas encore fait un choix, comment est-ce que non pouvait déjà remplir les réseaux sociaux? C'est la question qu'il faut se poser. Ça suppose que le choix avait déjà été fait d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça, oui, et c'est ça qui a mis le parti en difficulté. Je pense que toute la situation que le parti vit aujourd'hui est essentiellement liée à la façon dont ce choix a été opéré. Landry Angela Delacour, est-ce que vous avez vu Renaud Agbojo venir? Je pense que il y a encore 1 an, je le dirais, je ne l'ai pas vu venir, mais il y a quelques mois de cela, et nous avons commencé à sentir qu'il est possible qu'il soit dans le starting block. Et ça dit que l'on ne l'a pas vu venir ces derniers jours, ce serait un peu trop dit, parce que autant on voyait Nourdine Saka Saleh, qui est d'ailleurs la première personne qu'on a commencé par voir venir, et après on a commencé à voir aussi Maître Agbojo, notamment, et je l'ai dit ici hier, après son passage sur votre plateau, et j'ai d'ailleurs félicité les acteurs des médias pour le travail que vous faites, parce que c'est vous qui révélez un peu les gens. Donc après son passage avec le porte-parole du gouvernement, et vous allez voir qu'il y a eu un déclic. Et moi j'estime que le déclic est parti... Il y a de la lumière sur lui. Sur lui, à partir de cette émission-là. Et c'est cela est dit encore, les médias, et franchement quoi. Donc c'est à partir de cet instant qu'en termes d'analyse, j'ai commencé à me poser des questions sur ce qui pourrait advenir. Et progressivement, vous allez voir aussi que sur les réseaux sociaux, il devenait comme une autre proposition. Parce qu'il était convié par beaucoup de jeunes sur les lives TikTok. Donc vous voyez un peu, et quand il dit que depuis avant-hier, oui c'est vrai. Mais seulement que ce qu'il a oublié de dire, c'est que le comité ad hoc a fait un travail. Et donc,
c'est à partir du dépôt du rapport du comité ad hoc que le nom a commencé à circuler. Le nom n'a pas commencé à circuler en l'air. Donc, c'est à partir du travail du comité ad hoc, lequel travail en réalité doit être validé puisque c'est le Conseil national qui doit finalement dire nous retenons si dans tel ordre ou pas. Mais c'est lorsque le comité ad hoc a fini de faire son travail que le nom a commencé à circuler. Je vous rappelle deux choses. Oui, allez-y. Lorsque vous observez très bien, lorsqu'il y a eu le contentieux sur la question du parrainage devant la Cour, vous avez vu qu'il n'y a pas de preuve par rapport à la circulation de noms. Parce que les LD ont suspendu, le comité ad hoc a suspendu la mise à disposition, c'est-à-dire le rendu de son rapport dans l'attente de ce que dira le juge constitutionnel, juge par excellence du contentieux électoral en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives. Donc ils ont attendu, on ne rend pas de rapport. C'est lorsque la Cour a jugé irrecevable la requête que finalement, vu le délai, ils sont obligés maintenant de rendre leur rapport et à partir donc de cet instant où le rapport est connu, l'information a commencé d'abord à circuler petitement jusqu'à ce que le nom a commencé à circuler. Donc, bah, je ne sais pas, il peut y avoir une fuite, on peut dire que c'est une fuite ou pas, mais le nom a commencé, ce que vous observez très bien, c'est ce qui s'est passé. Le nom a commencé à circuler dès lors que les gens ont fini par lever, c'est-à-dire en disant, bon, le juge constitutionnel a dit quelque chose, bon, finalement, bon, voilà quoi. C'est là que le nom a commencé à circuler. Ça, c'est un. Sur la confiscation du parrainage, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais je voudrais apporter une nuance. Pour moi, la confiscation du parrainage n'est consommée qu'hier. Ce qui s'est passé où on a mis des gens dans un bus et on doit montrer une vidéo, bon, la politique, il y a aussi, parfois ça peut des choses de spectacle, hein, mais c'est beau aussi. Donc ce qui s'est passé, on a mis des gens dans un bus, ils sont allés à la Sénat. Ils ont dit qu'ils voulaient montrer qu'ils sont unis, qu'ils sont en bloc. Oui, quand vous allez, tout le monde savait que, écoutez, là où il y a les humains, de quelle union vous parlez? Tout le monde savait qu'il y aura quelqu'un, tout au moins, qui, mais quand même, on peut pas, ça dit, on ne met pas les gens ensemble de force. Non, c'est très important, on ne met pas les gens ensemble. C'est parce qu'ils ont compris qu'il peut avoir quelqu'un qui va, c'est-à-dire de son bon vouloir, va dire, bon écoutez, moi je ne me trouve pas dans ça. Et comme il sait que... je le garde en attendant que vous désignez le duo. Oui, et c'est ce qui est normal d'ailleurs. Puisqu'il sait que la liberté de parrainage, je ne peux pas donner ça à quelqu'un d'autre, non. Mais je peux ne pas donner. Je peux ne pas donner, c'est un droit. Donc, c'est pour cela qu'on a fait ça. Maintenant, quand on est revenu, ils ont pris effectivement les parrainages. J'estime qu'ils ont dit que c'est une stratégie de cohésion, esprit d'équipe, tout ça. Ça, c'est propre à eux. Ils ont décidé ensemble. Ça ne me gêne pas encore. Parce que j'estime que c'est de votre libre arbitre que vous m'avez invité ce matin, n'est-ce pas? Vous l'avez invité, nous sommes là. On aurait pu ne pas venir. Hein? Exactement. Ou bien, pour dire que les gens vont nous insulter, on aurait pu ne pas venir, mais on est là. Cela voudrait dire qu'il y a eu un accord, il y a eu un temps, nous avons adhéré. Donc, je suppose les gens ont adhéré, ils ont donné librement leur formulaire de parrainage. On a vu la vidéo, on a vu un peu le spectacle, on a vu la vidéo. Mais la confiscation devient consommée dès lors que celui qui a remis demande à prendre et vous vous opposez. Alors, parce que attendez. Non, c'est très important que les gens comprennent parce que c'est le débat actuel. Il a remis librement, il a le droit de reprendre librement. Mais dès lors qu'il revient reprendre, et quand vous lui dites je ne remets pas, alors là, il y a confiscation. Donc, la confiscation, c'est hier que ça s'est consommé. Et c'est ce qu'il a dit. Et quand vous lisez un peu la décision du juge des référés, il a précisé qu'il a remis dans un esprit de ceci et de cela et tout ça. Mais que maintenant, il a besoin de son formulaire. Donc, en toute logique, il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire, du point de vue du droit, il n'y a pas de difficulté. La difficulté ou ce que les gens ne comprennent pas, c'est du point de vue de l'analyse politique. Puisque les gens se disent, mais vu que vous êtes ensemble, pourquoi est-ce que toi, tu veux retirer maintenant ton parrainage? Pourquoi toi, tu veux retirer plutôt le formulaire? Pourquoi tu veux créer un coup et tout? Mais en réalité, c'est choquant. Si vous êtes partisan des LD, c'est choquant, c'est désolant. Ils font des combats de personnes et non de vision. Oui, ils font des combats de personnes et non de vision, c'est ce qu'on peut dire. Mais le problème, c'est que c'est choquant, c'est désolant. Mais monsieur l'honorable Sodino, il est en droit, c'est du droit, hein. Il est en droit de reprendre sa fiche de parrainage, de donner ou de ne pas donner. Donc, alors nous parlons, les 28 députés là, ils sont en droit de ne même pas donner de parrainage. Tout comme ils sont en droit de donner de parrainage. Donc, le fait, et comme il a dit, et c'est ce qu'il dit, le fait que vous ayez pris en main leur formulaire de parrainage, en réalité, ne produit aucun effet juridique. Ça dit, puisque vous n'avez pas de droit sur leur parrainage. C'est eux qui ont le droit. Il a dit, c'est individuel, c'est pour eux. Donc, vous voyez un peu, c'est le problème qui s'est posé. Donc, je dis, le débat qu'il y a eu hier, c'est du point de vue politique. Et comme il a dit, moi aussi, je ne voudrais pas trop dire c'est bon ou ce n'est pas bon. Sinon, si je dois vous dire, je vous dis que ce n'est pas bon, c'est vilain.
C'est vilain en politique et c'est pas ce que nous souhaitons. C'est vilain. Il faut apprendre à respecter l'esprit d'équipe. Mais c'est vilain. Mais si l'intéressé trouve que le choix que vous êtes en train de faire ne l'agrée pas, pourquoi est-ce que vous pensez que nous devons le contraindre? Toujours dans une équipe, il y a toujours un choix qui n'agrée Oui, pas. parce que si vous le... Oui, c'est sûr que parmi les 28, il y a peut-être d'autres que... mais par respect de la discipline de groupe... Oui, c'est ce qui est bien. C'est pour cela que je dis que c'est vilain, parce qu'on n'est plus en train de respecter la cohésion du groupe, la discipline du groupe, mais si on doit aussi respecter la discipline du groupe, il faudrait qu'en amont, tout ce que nous avons décidé soit consensuel et que les règles aussi soient véritablement respectées. Et je voudrais finir. Pour conclure, lorsque vous avez parlé du ministre et du président Boni Yayi, et il l'a dit très bien, le parti LD, disons-nous la vérité, n'est rien sans le président Boni Yayi, qu'on le veuille ou non. Le parti politique, le LD, n'est rien sans le président Boni Yayi. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose que ce parti-là avance, c'est l'image du président Boni Yayi. Et c'est cette image-là qui va davantage être vendue lorsque les campagnes vont démarrer. Je ne dis pas que chacun d'eux, individuellement, collectivement pris, ne font pas le poids. Hein. Chacun a son poids, ils ont des militants, ils ont des sympathisants. Mais en réalité, le vrai poids dans ce parti-là, c'est le président Boni Yayi. Il ne faudrait pas que le président Boni Yayi aussi veuille profiter du fait que, bon voilà, c'est lui qui est... voilà. Oui, je suis d'accord. Mais parce que s'il le faisait, avec ce qu'il a dit, je ne sais pas si c'est vrai, s'il le faisait, cela pourrait amener des frissures à l'interne du parti. Cela pourrait amener le parti à s'éclater davantage. Et ça, il faudrait pouvoir l'éviter. Maintenant, moi, je n'ai pas la certitude que le président Boni Yayi ait imposé quelque chose. Mais, je le dis, c'est des choses que nous entendons dans les analyses. On l'entend. Les gens supposent que le président Boni Yayi a imposé Maître Bruno Agbodio. Les gens le disent encore que, vous savez, c'est l'avocat personnel du président Boni Yayi, c'est l'avocat de Mme Rekia Madougou et de tous ceux-là, la plupart de ceux-là qui ont eu à subir des injustices. Laurent Metonyon, donc tous ceux qui ont subi des injustices depuis 2016, il a été suffisamment à leur côté. Et donc, je me dis que peut-être que ça a pesé dans la balance. C'est une prime à sa dévotion, si on peut le dire, c'est Rachid Odjo. Mais j'aimerais bien, avant de conclure, Rachid Odjo, que vous puissiez nous dire, est-ce que l'attitude de l'honorable Sodjinou ne va pas constituer une sorte d'inconfort ou de fissure au sein de la cohésion du groupe? C'est déjà le cas. Parce que la cohésion du groupe aurait pu être préservée si le groupe s'était efforcé à rester conforme à l'esprit de ses statuts. Même le président Boni Yayi, avec toute la puissance imaginaire ou réelle qu'on lui prête, toute l'emprise évidente qu'il a sur le parti, pouvait encore faire les choses autrement. Parce que quand on dit consensus, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'opposition formelle. Et l'attitude du député, c'est la manifestation d'une opposition formelle. Il est allé jusqu'en justice. Parce que le choix qui est fait, il estimerait que ce choix n'est pas celui du parti ou que ce choix n'est pas conforme aux règles que le parti s'est fixées. Maintenant, après, lui aussi, il va devoir gérer une certaine image publique. Oui. Parce qu'il y a une partie de l'opinion qui était inquiète effectivement par rapport à la participation réelle du Parti Les Démocrates à la présidentielle. Et le souhait de quelqu'un comme moi, c'est que ce parti puisse participer. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui entrent maintenant dans une phase d'incertitude, de doute, de questionnement, vont très mal le regarder. Et c'est quelque chose qui le suivra toute sa carrière, toute sa vie. Parce qu'après, même fidèle à ses convictions, il aurait pu aussi effectivement faire les choses autrement. Parce qu'il est devenu député, justement parce que le parti l'a positionné. Et tout le monde sait qu'en 2023, le parti a utilisé son influence pour faire de certaines personnes des députés de la République. Donc il aurait pu penser à certaines choses. Si aujourd'hui, il y a eu des manquements, des imperfections dans la conduite du processus, il aurait pu considérer cela peut-être comme un sacrifice et ne pas surtout être la personne par laquelle le parti va risquer sa participation à la présidentielle. En fait, c'est historique. Et puis ce nom restera dans toutes les têtes, dans la mémoire collective pour des années et des années. Mais après, quand on rentre dans le débat du droit, il est dans ses droits. C'est sur le terrain politique, bien évidemment, qu'il sera très mal à l'aise
Je me demande même comment est-ce qu'il pourra fréquenter certains milieux, certains endroits, comment est-ce qu'il vivra tout ça. C'est pour cette raison que, bon, la décision de justice, je ne peux dire exactement à quel niveau d'exécution nous en sommes, mais en tout porte à croire qu'il est décidé de voir Éric Ondete candidat, de la même façon que Éric Ondete n'a pas encore dit son dernier mot. Il estime toujours que l'autoparrainage n'est pas un problème, que le parti en a plutôt fait un problème pour l'écarter. Comme il a dit dans son recours du 10 octobre, du 9 octobre, devant la Cour constitutionnelle, avant de se désister. Quand il s'était désisté de son propre recours, parce qu'il avait fait un recours conjointement avec Joël Godonou, je me suis dit, enfin, le parti a compris qu'un terrain d'entente a été trouvé. Mais après ce désistement et après que la Cour constitutionnelle lui a donné acte de ce désistement et a ordonné la radiation de son recours, je suis encore étonné de constater que l'entente n'est toujours pas réalisée, qu'il y a toujours des difficultés. Mais la faute, c'est à l'ensemble du parti. Parce que le parti a perdu du temps. Le parti s'est amusé avec l'estime qu'une partie de l'opinion lui porte. Le parti LD n'a pas mesuré toute la portée de sa responsabilité historique. Ils ont fait des choses, excusez-moi, un peu comme des amateurs politiques, alors qu'ils étaient entrés dans une phase de haute intelligence politique. C'est bien dommage. Merci à vous, Rachid Jojo, pour cette très belle conclusion. Petit commentaire, Landry Anjoula de la Cour. Oui, le commentaire serait de dire qu'il serait bien d'inviter les acteurs politiques à ne pas ressembler, je vais le dire, ne serait-ce que sur ce tact-là, à l'honorable Sodinou. Ce n'est pas bien, ce n'est pas une leçon d'éthique. Comme il a dit, ça dit, il ne faut pas être ingrat. L'ingratitude n'est pas une bonne chose. Vous appartenez à un ensemble, à une communauté de principes et de valeurs. Même s'il y a des difficultés, faites l'effort de les régler entre vous. Et donc ne soyez pas celui par qui l'effritement de votre ensemble viendra. Ne soyez pas celui-là qui, une fois qu'on le positionne, n'arrive plus à reconnaître le mérite des autres. Et aussi, je voudrais attirer l'attention sur un élément pour ceux qui adorent bien la conquête du pouvoir. Ne pensons pas que si nous ne sommes pas là, personne ne peut être là. Et ça, c'est concernant l'honorable Éric Ondete. Parce que c'est ça. C'est parce que lui, il maintient mordicus qu'il doit être candidat, que son alter ego qui croit en lui dit comme fait, dit qu'il ne veut remettre son parrainage à personne d'autre, si ce n'est qu'à celui qui l'a fait. Si M. Éric Ondete avait compris l'enjeu, et qu'il avait compris que l'enjeu dépassait sa personne, et qu'il avait su taire son orgueil, son ego, je pense qu'on ne serait pas arrivé là. Et maintenant, l'autre qui suit les gens, il faut éviter ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a fait qu'à un moment donné, vous soyez incapable de privilégier ce que vous considérez comme étant l'intérêt général, au moins pour le parti. Parce que c'est dans l'intérêt général que chacun de nous a ses intérêts particuliers. Mais la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Et c'est ce que les gens vont faire au niveau des LD, notamment l'honorable Éric Ondete et l'honorable Sodinou. Et donc je voudrais nous inviter en tant que jeune génération à ne pas apponter cette piste-là. C'est une piste qui n'est pas bien et je pense même que pour l'esprit des réformes et pour les efforts consentis par le gouvernement du président Patrice Talon, on cherche à assainir le milieu, le landerneau politique béninois aussi sur des valeurs. On ne peut pas promouvoir des valeurs en faisant ce que les gens sont en train de faire là. Et je vais conclure. Merci. Pour dire que chacun de nous devons réfléchir. Chaque fois que nous posons un acte, pensons au-delà de nous-mêmes. Pensons à notre village, à notre quartier, à notre communauté ou même à notre ethnie. Aujourd'hui, les gens sont en train d'attaquer la zone de provenance de l'honorable Sodinou en nous disant que oui, on les connaît. Qu'avant lui, il y a eu telle personne, je ne vais pas appeler de nom. Avant lui, il y a eu ici, ils sont comme ça. Je voudrais que, en voulant agir, nous puissions penser à tous ces paramètres-là. C'est très important. L'histoire retiendra des mots, comme il l'a dit. Merci. Merci à vous, Landry Anjoula de la Cour, pour cette belle conclusion, tout comme Rachid Jojo également. Merci à vous pour vos différentes analyses et commentaires. Rachid, vous voulez ajouter quelque chose? Non, juste une petite chose. Parce que quand il y a de mauvais exemples, il faut avoir aussi la lucidité de citer les bons exemples. C'est de l'honnêteté intellectuelle. Au fait, ce qui a manqué au parti LD, ils n'ont pas trouvé leur Joseph Fifame Djogbenou. C'est-à-dire que c'est ça. Il y a quand même Ouna Tchani qui aurait pu avoir la même attitude également. Non, vous n'avez pas compris. Okay. C'est-à-dire que le sens du sacrifice et du renoncement, Monsieur Anjoula en avait parlé tout à l'heure, le sens du sacrifice et du renoncement. Quand ce n'est pas vous,
il faut accepter que ce n'est pas vous et que cela puisse être quelqu'un d'autre. Et c'est ce sens de renoncement et de sacrifice que le candidat de la majorité présidentielle a salué en évoquant le nom du président de l'Union progressiste, le Renouveau, le 4 octobre dernier à la cérémonie d'investiture. C'est très important lorsque vous êtes dans un groupe, quelles que soient vos ambitions, votre désir, ce qui doit vous habiter en permanence, c'est la recherche de l'équilibre social individuel. C'est ça qui vous permet de vous satisfaire de toute situation, même lorsque vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Vous n'êtes pas désigné, ce n'est pas la fin du monde. Donc, on souhaite bon parti les démocrates. On va y revenir peut-être avec d'autres analyses. Il faut que le Bénin puisse produire également des Ousmane Sonko. C'est très important. Merci à vous, Angelo Landry.